Salut. Salut Jasmine. Ah, t'as capté mon nom. Pourquoi t'es là? Disons que je suis venu faire une livraison. Mais j'ai rien commandé. Oui, je sais. Ok. Du coup? Est-ce que je peux entrer? Ok. Je suis venu voir la plus belle fille sur Terre. Sérieux là? Très sérieux. Depuis la dernière fois que je t'ai livré. Ah ouais? La dernière fois que je suis venu ici, j'ai livré une commande. Mais en repartant, j'avais l'impression d'avoir oublié quelque chose. Oublié quoi? Mes pensées. Donc t'es revenu récupérer tes pensées? Pas exactement, mais je suis venu voir si tu étais restée aussi belle que dans mes souvenirs. Mais je pense que ma mémoire m'a trahi. Ah ouais? Pourquoi? Parce qu'en vrai, tu es encore beaucoup plus belle. Ma tête n'était plus tranquille, fallait que je revienne. Donc je trouve la tranquillité des livreurs maintenant? Pas des livreurs, mais des hommes. Tu parles bien quand même. Quand on parle à une personne qui mérite qu'on choisisse ses mots, on fait un effort. Donc vous êtes revenu juste pour ça? Juste pour ça. C'est audacieux quand même. Je suis un livreur et les livreurs sont habitués à prendre des risques. Tu dis ça à toutes les filles? Si je disais ça à toutes les filles, je ne serais plus livreur et je serais poète. C'est drôle, mais je vais être honnête avec toi. Mhm. Tu parles bien et tout, mais t'es livreur. Mhm. Et je ne me vois pas vraiment être dans ce genre de relation. Hmm. Le problème, c'est ma personne ou le métier? Qu'est-ce que tu sous-entends? Je veux dire, si j'étais la même personne avec les mêmes paroles et que je descendais d'une grosse voiture, est-ce que ta réponse serait différente? C'est pas vraiment ça. Alors c'est quoi? En fait, je ne sais pas si je me vois dans une relation comme ça. Une relation avec un livreur? Je n'ai pas dit ça. Je suis un livreur, oui, mais l'avenir d'une personne ne dépend pas de son métier actuel. Bon, tu sais, je ne suis pas venu ici pour forcément te convaincre. Je suis venu parce que parfois, dans la vie, le courage, c'est juste dire ce que l'on ressent. T'es quand même sûr de toi, pour être honnête. Ouais, sinon, je n'aurais pas eu le cran de venir frapper à la porte d'une fille comme toi. Ouais, mais... Désolée. Pas de problème. Les livreurs sont habitués aux commandes annulées. Mais je sais une chose. Le métier ne garantit pas le bonheur d'une femme. Mais un homme qui sait aimer, oui. C'était un plaisir. Je dois partir. Au revoir. C'est quoi ton nom déjà? Livreur Pro Max. Il crée ton Ça nom ira. dans les rues de Dakar. Lui qui connaît le garçon qui tremble le soir. Livreur. Waouh. Tu es magnifique. Pardon? Votre tacos. Mais j'imaginais autre chose. Comment ça? Je pensais livrer quelqu'un de pressé, mais pas quelqu'un de si calme. Parce que vous analysez vos clientes maintenant? Non, seulement celles qui me surprennent. C'est combien? 6500. Mais je pense qu'aujourd'hui, je vais perdre plus. Perdre quoi? Ma concentration. Et vous faites ça avec toutes vos clientes? Non, la plupart, ils prennent leur commande et ferment leur porte. Mais vous, vous êtes toujours là. Peut-être parce que j'attends mon tacos. Non, parce que tu es curieuse. Et voilà, quand une femme croise les bras, soit elle essaie de se protéger, soit elle essaie de cacher qu'elle est touchée. Vous êtes psychologue ou un livreur? Non, livreur. Mais j'aime beaucoup observer. Vous êtes sûr de vous, hein? Je prends les risques. La différence est que moi, je parle quand je ressens quelque chose. Et vous ressentez quoi là? Que je devais juste déposer un tacos et repartir. Vous avez ce genre d'énergie qui ne crie pas, mais qui attire, tu vois. Vous êtes dangereux. Non, les hommes dangereux, eux, ils mentent. Mais moi, je dis ce que je pense. Ok. Mais ça marche pas. Alors, bon appétit. Et pourquoi ce sourire? Parce que vous y penserez après. Vous êtes fou. Peut-être, mais vous n'avez toujours pas fermé la porte. Écoute, je mélange jamais travail et destin. Si une fois vous avez besoin de commander autre chose que les tacos, appelez-moi. Alors du coup, tu peux escalader ici. Voilà. Ciao. Attendez. Vous vous appelez comment? Magdi. Et toi? Ouli. Magdi, Bon appétit. il crée ton nom dans les rues de Dakar.
Non, mais tu te moques de moi, tu vas voir, tu vas le regretter. Bonjour madame. Hé, donne-moi juste le collier. C'est combien? Ce n'est pas moi qui vous ai mis en colère, madame. J'ai pas envie de parler. Moi non plus. Niatele. 3000 francs comme prévu. Am, J'ai pas de monnaie et vous aviez indiqué un paiement par mobile money. je pensais avoir de l'argent sur mon compte, mais ce n'est pas le cas, alors trouve une solution. C'est pas moi qui ai posé le problème. Franchement, vous êtes compliqué comme livreur. Non, madame, je suis juste précis. Quand on est en colère, on ne doit pas verser ça sur les autres. Et voilà, le livreur me donne des leçons maintenant. Bah, prenez-le comme une leçon si vous voulez, mais moi, je fais mon travail avec respect. Alors, j'attends tout simplement la même chose en retour. Et je ne suis pas la personne qui vous a parlé mal au téléphone, mais je suis la première personne à qui vous parlez mal après. Vous trouvez ça normal? Je passe une mauvaise journée. Je comprends. Mais il faut savoir que les mauvaises journées passent et l'image qu'on laisse reste. T'es un vrai livreur, toi? Ça ne se voit pas? Tu parles pas comme un vrai livreur. Le métier ne décide pas de la hauteur d'un homme. Et tu le fais depuis quand? Assez longtemps pour savoir que le respect vaut plus que 3000 francs CFA. Attends, je vais voir ma sœur pour la monnaie. Tu peux garder la monnaie. Je vous l'envoie, vos 2000. Non, garde la monnaie. Non, c'est pas grave, raison. Voilà. Vraiment désolée pour tout à l'heure. C'est pas grave. Des fois, les émotions montent vite, mais la manière de les gérer fait toute la différence. T'es toujours comme ça? Ça dépend de la personne en face. Et tu livres souvent dans ce quartier? Ça dépend aussi de l'accueil. La prochaine fois, ce sera différent. Bien. Et si je voulais que ce soit vous qui me livrez la prochaine fois? Il suffit juste de commander chez nous, madame. Oui, mais vous avez un numéro direct? Mon nom, c'est Magdi. Et vous venez d'être livré par le livreur Promax. Ciao. Magdi, il crée ton nom dans les rues de Dakar. Lui qui connaît... Entrez, la porte est ouverte. Bonsoir. Salut, entre. Non, je préfère rester ici. Non, entre. Tu vois pas que je suis occupée? Pose-la ici. Tu es nouveau? Non. Tu peux t'asseoir si tu veux. Tu dois être fatigué. Non, je suis en pleine forme. C'est bien. Mon mari voyage beaucoup. Et des fois même, on s'ennuie. C'est 2000 francs, madame. Je suis jeune et moi, je suis seule. Vous payez par espèce ou mobile money? Tu es très sérieux pour quelqu'un qui est seul avec une femme. Madame, vous pouvez arrêter ce que vous faites, ça ne m'intéresse pas du tout. Tu as peur? Non, je ne veux pas. Personne ne saura. Mais moi, je saurai. Tu refuses vraiment? Madame, moi, je suis venu livrer, pas pour faire le travail de quelqu'un d'autre, ok? Je sais à quoi tu penses, mais rassure-toi, ça reste entre toi et moi. Le problème, ce n'est pas les gens, c'est le miroir. Hé, tu es dans ma maison. Si je crie ici, tu es dans la merde. Et qui va te croire? Je n'ai rien fait. Si les voisins viennent, je n'ai rien fait, d'où le ciguiné. Madame, payez la livraison, je dois partir. Allez-y, criez très fort, tout est enregistré ici. Tu m'enregistres. Je me protège. Tu es nouveau? Non. Vous saviez bien ce que vous vouliez faire, mais moi je suis prudent. Un faux cri peut détruire complètement une vie, mais un mensonge enregistré détruit complètement un piège. Je suis vraiment désolée. Parfois la solitude te pousse à faire des erreurs. Alors faites attention, parce qu'il y a des erreurs qui ne durent que quelques petites minutes, accompagnées de regrets qui durent des années. Tu es vraiment différent. Je suis un homme qui essaie de rester droit. Quelqu'un vous a fait confiance. Quelqu'un travaille très loin en pensant que vous êtes son refuge. Et si vous voulez la jouer comme ça pendant que votre mari n'est pas là, ne vous inquiétez pas. Moi, je suis venu faire mon travail. Mais d'autres seraient venus profiter parce que l'une d'elles est beaucoup teranga. Et un jour, votre mari revient d'un voyage. Il va vous regarder. Et vous, vous allez penser à ce moment-là. Maintenant, payez-moi, je dois partir. S'il vous plaît. Et voilà le mur. Et pas l'ombre. Vous venez d'être livré par le livreur Promax. À la prochaine. Magdi, il crée ton nom dans les rues de Dakar. Lui qui connaît le garçon qui tremble le soir. Tu cherches qui? Salut.
Tu cherches qui? Salut, Salut. je veux voir ta sœur. Aïcha? Tu as une autre sœur? Tu lui veux quoi? Bah, la voir. T'es quoi pour elle? Son copain. Pardon? Son mec. Son mec? L'amour de sa vie. T'as quel âge? J'ai 30 ans. Quoi? Il y a un problème? Mais elle a 18 ans. Cool, elle est majeure. Majeure? Ouais, et t'inquiète pas, je vais bien la vacciner. Mais on est majeur à 21 ans. Orti, c'est 18 ans et c'est partout dans le monde. Bah, sauf dans ta tête. Et l'amour n'a pas d'âge. Elle-même, je l'aime. Elle fait même pas 18 ans déjà. Ah là, ça va pas le faire. Ouais, c'est déjà fait. Tu as un mec, toi? C'est pas ton problème. Ouais, c'est vrai. Mais au moins, tu sors avec une fille qui a 24 ou 25 ans. Ça, c'est pas ton problème. Mais tu oublies un détail. Il s'agit de ma sœur là. J'aime bien ta sœur. Je vais tout raconter à papa. Ah bah cool, déjà je voulais même le rencontrer aujourd'hui. Tu connais c'est qui notre père? Ouais, le procureur. Je savais que ton père était le procureur de la République et je suis là, chez lui, à 21h pour voir sa fille de 18 ans, donc. T'es pas un drogué, toi? Tu n'es pas une folle, toi? Putain, tu me casses les couilles. T'as des couilles alors? Non, mais je te jure, je peux plus continuer comme ça avec lui. Oui, je sais qu'il est gentil, mais je ressens plus rien. Je l'aime plus. Le problème, c'est que je sais pas comment lui dire. Vraiment, Mathis, je l'aime plus. Mais j'ai peur de lui faire mal. Attends, il y a quelqu'un, je te rappelle. Bonsoir, Yes. livraison. Merci. C'est jamais simple. What? Quitter quelqu'un quand on ne ressent plus rien. T'as écouté? Non, j'ai entendu. Mais ça te regarde pas, it's not your business. C'est vrai. Mais vous aussi, vous n'avez pas l'air de savoir comment faire. Et toi, tu sais? You know what to do? Dire la vérité, c'est jamais compliqué. Alors, pourquoi j'arrive pas à le faire? Parce que vous pensez à lui faire du mal. Mais vous oubliez que rester sans rien dire, c'est lui mentir aussi. Je veux pas le blesser. La vérité blesse une fois, mais le mensonge blesse tous les jours. Tu parles bien pour un livreur. Encore cette phrase. Ça veut dire qu'on te le dit souvent? Ouais, c'est ça. Donc, tu donnes des conseils comme ça à tout le monde? Non, seulement aux gens qui ont pris leur décision mais qui n'osent pas l'assumer. Tu crois que je suis comme ça? Je crois que vous savez déjà ce que vous devez faire, mais vous attendez juste le courage. You just delivered more than a package for me. J'ai pas compris. Oh, I'm sorry. Désolée, je voulais dire que tu viens de me livrer plus qu'un colis aujourd'hui. Like, for real. Vous acceptez la livraison ou pas? Of course. Bingo. Je vais l'appeler. Faites-le pour vous. Et je pense que c'est un bon thème pour un nouveau single. Ah, donc tu me connais? Qui connaît pas Star au Sénégal? J'aime bien votre musique. Oh, merci beaucoup. Et tu repasses quand? Quand vous aurez dit la vérité. Après ça, vous commandez encore, peut-être je reviendrai. D'accord. Et si je t'invite? Merci beaucoup, c'est gentil. Je dois partir. Vous venez d'être livré par le livreur Pro Max. À la prochaine. Et voilà le mur, le pas l'ombre qui me suit. Magdi, il crée ton nom dans les rues de Dakar. Mais qui connaît le garçon qui tremble le soir?